Oui, les 4 Fantastiques premiers pas c'était trop bien, je recommande à tous ceux qui ont l'esprit ouvert envers ce genre d'univers d'aller le voir, Sauf qu'aujourd'hui on va parler de ballerina. Et là, c'est autre chose. Pour faire court, vous êtes ici chez les salopards, hein. On n'a pas des idées bien jojo, on fomente, on laisse libre cours à notre fantaisie. C'est Babtou Critique mon pote, j'annonce que la vidéo sera entièrement avec spoil, donc ceux qui n'ont pas encore vu le film, ciao, barrez-vous vite, tandis que les autres, me voilà dans toute ma splendeur. Allez, début du film, quand l'unité de méchants arrive pour attaquer le père. Bon, déjà rien que là je bug, il se disperse pour le trouver plus rapidement, ok? Mais une fois qu'il y en a un qui l'a trouvé, bon, ça se bat, ok. Mais ils font quoi les autres? À la limite, il y en a un ou deux qui sont venus aider leurs camarades, donc le père, il a eu le temps de les fracasser, mais j'ai pas compris ce que faisaient les 15 autres. Alors peut-être qu'ils étaient trop occupés à fouiller dans les placards pour trouver des maillots de Thierry Henry lors de son comeback à Arsenal. Ça manque de professionnalisme un petit peu tout ça, hein. Non, sérieusement, il y en a un qui le trouve, ça se tape, ça fait du bruit, l'autre il entend, les gars, c'est à côté, tac, hop, ils y vont direct. Ils arrivent à 15, ils le marbrent. Et là, non, le père, il avait le temps d'en défoncer 1, 2, même 3, je crois. La scène d'action, elle dure peut-être 2 bonnes minutes. Puis là, moi, je me disais, mais les autres, mais vous foutez quoi? Et puis même les chorégraphies de combat, le père tombe, mais sautez-lui dessus, défoncez-le. J'avais l'impression que le père, il se battait face à 15 amateurs. Normalement, des unités comme ça, j'imagine que ça doit être des mecs surentraînés qui ont l'habitude de se battre et tout ça. Et là, ça semblait trop simple pour lui. Le mec, même quand il est par terre, je sais pas ce qu'ils foutent, ils sont désorganisés, il sait toujours la même chose, il envoie un truc, bam, ça touche la tête d'un mec, il tombe, hop, KO. Non, vraiment, les ennemis, ils paraissaient vraiment trop faibles. Voilà, le drame arrive, après ça, l'héroïne veut se venger. Pour l'originalité, on va repasser. Mais bon, tu peux très bien faire un bon film, même si c'est sur la vengeance. Mais bon, parlons de l'héroïne. Oh là là, mais c'est même plus elle est forte, c'est une déesse, c'est Exodia le maudit. Elle est tellement forte, mais il y a même plus de suspense en fait. Ça, je l'ai compris dans la boîte de nuit. D'ailleurs, encore un film d'action avec une scène dans la boîte de nuit. Je sais pas pourquoi il y en a tout le temps, ou alors très souvent, et d'ailleurs pas que dans les films d'action. Bref, quand les méchants asiatiques, une fois de plus, arrivent en bande et qui font des démonstrations, là tu comprends qu'ils ont tous 30 ans d'arts martiaux dans les pattes. Tu comprends aussi qu'individuellement, ils sont au moins aussi forts que l'héroïne. Donc, en groupe, normalement c'est un carnage. Que se passe-t-il? Bon, elle est en difficulté. Elle sort un flingue. Et voilà. Pan, elle les a tous défoncés. Elle est trop puissante. Sauf que ça continue de se battre après ça, mais sans flingue. Merci. Donc ça se bat, et peu importe les coups qu'elle se prend, des coups de pied retournés en pleine tronche, et elle se relève à chaque fois. C'est un sac à PV, la fille. Alors que l'univers de John Wick devait se maintenir dans un truc plus ou moins réel. Bon, après c'est John Wick, ça abuse un peu, c'est vrai. Mais là, j'ai trouvé que l'abus avait été trop poussé, en fait. Et tu te dis, bon, ok, c'est un sac à PV, elle est ultra résistante, c'est sa faculté, vas-y, on s'ouvre. Elle se prend 1500 coups, elle se relève. Elle donne un coup, fini. Donc t'as la puissance aussi surhumaine. Sauf qu'elle repère l'avantage. Là, tu te dis, ah, finalement, peut-être que va se faire marbrer, en fait. Et là, elle chope un marteau, dans une boîte de nuit, à la disposition de tous. Merci l'intervention divine du scénariste pour sauver ta petite protégée. Bon, bah, elle reprend l'avantage. Puis des fois, elle repère l'avantage. Elle est à terre. Et tu sais pas pourquoi, là, les gars, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont 30 ans d'arts martiaux dans les pattes. D'un coup, ils oublient tout. Ils baissent leur garde, ils foncent tête baissée comme des ânes. Là, elle ramasse des trucs à droite à gauche qui traînent, hein, merci, hein. Elle leur balance dans la tronche, ils tombent sur le dos, KO fini. Des ringards. À ce moment-là, je me dis, bon, déjà que le coup du marteau posé à la disposition de tous, ça faisait clairement Deus Ex Machina, mais en plus de ça, les ennemis deviennent bêtes. Ils perdent leur notion de combat, et ils perdent. Voilà, ils affaiblissent les ennemis pour la faire gagner. Normal, bravo. Puis la cerise sur le gâteau pour dire à quel point elle est surprotégée scénaristiquement, c'est quand elle va dans l'ascenseur, hop, elle s'essuie, elle se recoiffe, normal, tout ça. Pas une égratignure, rien, elle est clean de chez clean. Les portes de l'ascenseur se réouvrent, elle arrive, c'est bon, elle est prête pour aller danser. À un moment, par contre, elle se fait assommer. Bon, c'était par derrière, et c'était par une femme. Parce que oui, bon, bah, bouh, la honte si c'était par un mec, hein. En fait, je savais que c'était par une femme avant de le voir. Parce que le film est tellement féministe que t'as... Non, on veut pas. Une femme pour jouer l'univers de John Wick, elle défonce que des mecs, et la seule fois où elle se fait assommer, c'est par une autre femme.
Et puis ça manque d'intrigue, quoi. C'est linéaire, c'est tout se suit, tu sais où ça va, et voilà, c'est une ligne droite que tu suis, quoi. Keanu Reeves, bon, peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai en souvenir que je l'ai vu dans des situations très compliquées. Je l'ai vu saigner, blessé, mal en point. Que elle, tout est trop facile pour elle. Elle arrive, j'ai besoin d'un renseignement. Ok, j'ai entendu dire que parfait, j'y vais. Scénaristiquement, c'est trop facile, ça manque de péripéties, ça manque de difficultés, ça manque de trop de choses. Je dois vous avouer que je suis parti avant le climax, peut-être que ça s'est su parce que j'ai pris des risques quand même avec cette vidéo et ça se trouve que dans le climax, il se passe plein de choses qui me contredisent. Même si c'est le cas, il y a quand même toute la construction de l'histoire avant le climax. Donc voilà, je trouve que ça déborde de facilité scénaristique, ça manque de suspense, d'intrigue, t'as une héroïne beaucoup trop forte qui obtient trop facilement entre guillemets ce qu'elle veut, des chorégraphies de combat qui me dérangent, d'originalité, de cohérence. Il y a quand même de belles images, il y a de belles choses. C'est quand même prenant, il y a de belles scènes d'action et tout. D'ailleurs, je pense même être le seul à avoir quitté la salle de cinéma ce jour-là. Donc ça veut dire qu'il y a quand même, il marche sur une majorité de gens. Ou alors peut-être que les autres n'osaient pas, j'en sais rien, mais alors sur moi, mais non, j'en pouvais plus de leurs conneries, de leur féminisme, leur facilité scénaristique, tout ça, j'en transpire. Verdict. Pour moi, c'est 2 étoiles 25 sur 5. Bon, par contre, j'ai bien ouvert ma tronche sur le film à faire expert, genre, oui, tatati, tatata, mais je sais même pas comment on termine une vidéo.